Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 3 avril, une information judiciaire ouverte pour homicide involontaire aggravé par un délit de fuite. L'automobiliste de 81 ans qui a provoqué la mort de Tom, 2 ans et demi, était ce matin sur les lieux du drame pour une mise en situation. Nous en parlerons avec Pierre Graziano, président de l'association des familles de victimes d'accidents de la route. Il est l'invité du journal ce soir. Affaire Big Malion, Philippe Briand mis en examen après 48 heures de garde à vue à l'Office anticorruption de la police judiciaire. L'ancien trésorier de la campagne de Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour usage de faux, escroquerie, recel, abus de confiance et complicité de financement illégal de campagne électorale. Ces réactions à suivre dans notre journal. Et puis dans 4 jours, s'ouvrira à Tours le procès des mariages chinois. On s'intéresse ce soir à l'affaire. Comment le dossier des mariages chinois s'est-il transformé en affaire judiciaire? Bonsoir à tous. Les suites de ce dramatique accident qui a coûté la vie à Tom, 2 ans et demi, fauché par une voiture à Tours-Nord par un automobiliste de 81 ans. On l'a appris il y a 1 heure, une information judiciaire va être ouverte pour homicide involontaire aggravé par un délit de fuite. C'est sa femme qui aurait prévenu la police suite à l'appel à témoins. Ce matin, son mari était sur les lieux du drame avec la police pour une mise en situation. Aurélie Renaud et Florent Carrière. C'est ce que l'on appelle une mise en situation. Ce matin, les enquêteurs et le conducteur de la voiture qui a fauché l'enfant de 2 ans et demi se sont retrouvés sur les lieux du drame pour mieux en comprendre les circonstances. À l'intérieur de la voiture, un policier et à ses côtés, l'homme de 81 ans responsable de l'accident et qui, sur le moment, a pris la fuite. La vitesse est-elle en question ? Difficile pour le moment d'y répondre, mais selon une source proche de l'enquête, le conducteur aurait quelque peu accéléré pour doubler le bus. Un peu plus loin, sur le passage piéton, l'enfant et son assistante maternelle, un enfant à pied et qui aurait trébuché avant d'être percuté par le véhicule. Au volant, un homme dont on ne sait pas si les capacités pour la conduite étaient altérées, mais les policiers décrivent un homme fragilisé et atteint de surdité. C'est sa femme qui, le voyant blême et en prenant connaissance de l'appel à témoins, a prévenu les policiers. L'homme devait être présenté au juge en fin d'après-midi et mis en examen pour homicide involontaire et délit de fuite. Vu son âge avancé, il devrait être remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Il encourt 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. La famille du petit devrait porter plainte et se constituer partie civile. Et on en parle avec Pierre Graziano. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association des familles de victimes d'accidents de la route. Vous avez suivi cette actualité dans nos journaux télévisés. On le voit, c'est un homme de 81 ans qui conduisait cette voiture, qui est responsable de ce tragique accident. Est-ce que c'est l'âge? Ah non, pas du tout. Non, à mon avis, pas du tout. J'ai le même âge, j'ai même davantage, oui. J'estime avoir encore tous mes moyens et surtout beaucoup plus de moralité. Qu'est-ce que vous demandez justement à ces conducteurs âgés? Est-ce que votre association souhaiterait qu'ils puissent conduire avec des certificats, par exemple, médicaux? Bien entendu, bien entendu. Nous, tout ce qui va dans le sens de plus de sécurité routière, nous sommes partants. Et ça, la visite médicale, bien sûr, nous la réclamons depuis de très nombreuses années. Je ne sais pas, la France n'est pas mûre à ce sujet. La Nouvelle République m'oblige bien à passer chaque visite une visite médicale pour parcourir les 10 km de tout. Je vais la faire pour la 4e année. Oui. L'automobiliste pourrait bien, l'automobiliste qui lui est en danger et qui a une arme entre les mains, donc pourrait bien passer une visite médicale. Alors qui freine, je ne sais pas. Alors votre association, cela fait très longtemps que vous êtes président de cette association. Oui, elle demande aussi, oui, plus vous êtes le fondateur effectivement. Oui. Vous avez vous-même d'ailleurs connu de graves accidents puisque 4 personnes de votre famille ont été touchées. Dont le seul tort a été d'être piéton, tout simplement, et d'avoir voulu utiliser la route qui appartient à tout le monde. Alors le piéton fragile, c'est souvent ce que vous dites, pour en avoir parlé avec vous ce matin. Est-ce que vous pensez que le lieu d'une rame était un lieu qui n'était pas suffisamment sécurisé? Ça, c'est certain, en regardant de plus près, oui, effectivement. Est-ce que cet accident aurait pu être évité? Je pense que oui. Il aurait fallu bien sûr que le bus ne soit pas là à cet arrêt et surtout qu'il ne soit pas tout près du passage pour piétons. Il aurait fallu peut-être qu'il y ait un feu pour traverser. Il n'y a pas de feu tricolore. Hein. Et il aurait fallu que peut-être aussi la personne qui a traversé soit beaucoup plus vigilante. Hein. Mais je pense qu'il y avait la preuve, c'est que je pense qu'il y a des conditions
de possibilités d'accident, mais la preuve, c'est que bon, la mairie de Tours s'est déplacée, et vous verrez que dans les mois qui viennent, il y aura des travaux de fait, des changements de fait, ce qui prouvera qu'il y avait réellement Ces accidents, justement, ils sont de plus en plus nombreux. Ce type d'accident, vous voulez dire? Ben, ils le sont, et il semblerait. Parce que les piétons, bon, ils sont de plus en plus nombreux dans les villes. Hein. Les voitures ne vont pas de moins en moins vite, au contraire. Hein. C'est pour ça que nous réclamons, si vous voulez, le 30 km en ville dans toute la ville. Vous savez, autrefois, il n'y avait pas de vitesse limitée. Pour ça a été limité à 50, c'est encore trop tôt. Vous avez vu, c'est limité dans certains quartiers de Tours à 30, c'est encore trop vite. Donc pour vous, 30 km/h en ville, ce serait l'idéal, 50 c'est beaucoup trop? Oui, les gars. Parce que c'est vrai, à 30 km/h, on risque de ne pas tuer le piéton. Alors qu'à 50, on le tue quand même une fois sur deux. Ah oui, non, mais ça on n'en a pas conscience de ces choses-là, parce que le piéton, c'est l'œuf de poule, et l'automobile, c'est la boule de pétanque. Hein, quand vous les frappez l'un contre l'autre, vous voyez ce que ça peut donner. Donc des piétons fragiles. Dernière question, vous êtes entré en contact avec cette famille, la famille du petit homme? Je ne vais pas entrer en contact parce qu'on n'est pas des charognards, oui, on ne veut pas non plus rajouter, oui, on ne veut pas essayer de racoler, si vous voulez, non. Mais par contre, d'ici un mois, si on a l'identité, on fera connaître notre existence pour que la famille puisse non seulement se défendre déjà juridiquement, mais parce que nous pourrons l'accompagner également au tribunal, etc., mais surtout qu'elle puisse faire son deuil. Ça, oui, on agit beaucoup à ce sujet. Au niveau du deuil. Merci beaucoup, Pierre Gradiano, président de l'Association des familles de victimes d'accidents de la route. Merci d'être venu ce soir. Politique à présent, affaire Big Malion. Philippe Briand, mis en examen après 48 heures de garde à vue à l'Office anticorruption de la police judiciaire. L'ancien trésorier de la campagne de Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour usage de faux, escroquerie, recel d'abus de confiance et complicité de financement illégal de campagne électorale. A-t-il dit ce soir, ces 48 heures de garde à vue avaient été éprouvantes, mais dans des conditions correctes, avec des policiers et des magistrats qui ont fait leur travail. Voilà pour ces déclarations. Une mise en examen n'est pas une preuve de culpabilité. Philippe Briand, vous le voyez, qui reste ce soir sur la même ligne de défense. Je n'étais pas l'ordonnateur, mais le payeur dans cette affaire. 9 ans de réclusion pour la mort du douanier. Le procès du GoFast du 24 mars 2011 s'est achevé hier. Les juges ont été en deçà des réquisitions de l'avocat général pour le convoyeur qui a provoqué la mort du douanier Poitvin. Le trentenaire originaire de Beauvais a écopé en effet de 9 ans de réclusion. Attention à la grève fil bleu jeudi prochain dans le cadre d'une journée de grève nationale interprofessionnelle à l'appel de 4 syndicats, la CGT, FO, FSU et Solidaires. Ils protestent notamment contre l'austérité, le pacte de responsabilité et la rigueur budgétaire. Et vous vous en doutez, un certain nombre de dispositions du projet de loi libéral Macron qui, selon eux, aggraverait la situation des salariés. Le PS 37 se tourne désormais vers l'avenir. Après leur échec au départemental, je vous le rappelle, la gauche n'a conservé que 8 sièges sur 38. Les socialistes veulent en tirer les enseignements nécessaires. Hier soir, le Conseil fédéral se réunissait. Objectif, faire la synthèse des différents courants pour reconstruire le parti en Indre-et-Loire. On écoute le premier secrétaire fédéral, Michael Cortot. Chacun est, si je puis dire, aujourd'hui dans l'élaboration des motions, si on utilise un peu le jargon du Parti socialiste, ce qui nous permettra de définir les rapports de force entre les courants lors du vote qui aura lieu le 21 mai. Et je ne doute pas que nous allons faire preuve d'intelligence collective dans nos discussions. Je crois qu'il y a une volonté de débattre et de comprendre ce qui se passe autour de nous. Voilà. Et d'inciter le gouvernement à avoir des résultats plus rapidement et plus tangibles pour la population. Et les élections départementales ne sont pas terminées pour tout le monde. Le conseiller général sortant Nicolas Gautreau, le socialiste, et sa colistière Fanny Siouville du Modem, battue de 31 voix dimanche lors du second tour des élections sur le canton de Tours-Ouest, ont déposé jeudi un recours devant le tribunal administratif d'Orléans pour faire annuler le scrutin. Ils estiment que leurs adversaires élus, Céline Ballesteros, l'UMP, et Thomas Gelfi, l'UDI, ont produit une profession de foi non conforme au code électoral.
car elles affichaient les couleurs bleu, blanc et rouge. Affaire à suivre donc. L'IMT, industrie pharmaceutique, cosmétique et biotechnologique, signe une convention avec l'Académie Orléans-Tours. La région Centre est en effet la plus grosse région de production pharmaceutique. Alors l'objectif est clair, mettre en place dans les collèges une formation pratique et continue pour développer ces métiers. Nous allons essayer de faire, c'est dès le collège, avec la mise en place du nouveau parcours d'information et d'orientation, avec la mise en place des enseignements pratiques interdisciplinaires du nouveau collège, nous allons essayer de leur ouvrir des fenêtres, de leur ouvrir des horizons. Cette formation continue, pratique, me paraissait tout à fait rentrer dans le cadre de ce que l'Académie Orléans-Tours et la région Centre peuvent intégrer comme faisant partie des voies d'acquisition de qualification pour les jeunes. La région Centre, c'est la plus grosse région de production pharmaceutique, donc il était important que chacun puisse connaître, c'est encore un secteur porteur d'emploi, que les jeunes puissent le connaître. Dans 4 jours s'ouvrira à Tours le procès des mariages chinois. Jean Germain et Lisanne, son ancienne collaboratrice dans cette affaire, devront répondre avec d'autres à la justice concernant l'organisation des noces romantiques en Touraine. On s'intéresse ce soir à l'affaire. Comment le dossier des mariages chinois s'est-il transformé en affaire judiciaire? Les précisions de Florent Carrière. Été 2011. Dans les rédactions, pas vraiment d'actu chaude. Mais un mystérieux corbeau va changer la donne. En juillet, les radios, les télés et les journaux reçoivent une enveloppe adressée au rédacteur en chef. À l'intérieur, des dizaines de factures et de contrats passés entre la société Time, organisatrice des noces romantiques, et la ville de Tours. Le Canard enchaîné sera le premier à publier un article sur l'affaire. Son titre, les chinoiseries financières du maire de Tours. Le journaliste indique que Lisanne avait bel et bien 2 casquettes. Chargée de mission pour la ville de Tours et actionnaire de la société organisatrice des mariages, une entreprise que dirigeait à l'époque son mari. La presse locale s'empare alors de l'affaire, mais les demandes d'interview avec le maire restent vaines. Finalement, Jean Germain s'expliquera tout d'abord dans les colonnes de la Nouvelle République. Il confesse une imprudence, explique que tous les marchés ont été passés en bonne et due forme et que la ville de Tours a cessé tout lien avec cette société. 1 an avant la médiatisation de cette affaire, les mariages chinois avaient déjà fait polémique au sein du conseil municipal. En juillet 2010, Françoise Amiot, actuelle adjointe au maire, et Pascal Ménage, tous deux élus d'opposition, étaient montés au créneau en demandant à Jean Germain plus d'explications sur le financement des mariages chinois. À chaque fois que nous avons interpellé le maire sur ce sujet, eh bien, nous n'avions aucune réponse. Et il est clair que même dans notre camp, nous n'étions pas particulièrement aidés par une certaine passivité, pour être gentil, par rapport à un certain nombre de personnes, par les élus qui étaient de notre camp, c'est-à-dire Bruno Lavillatte, Sophie Oconi, Benoît Roy notamment. Donc un certain nombre de personnalités qui étaient de notre bord, mais qui, volontairement ou involontairement en tout cas, ne m'ont pas beaucoup aidé. Dès lors, Tours ne recevra plus aucun couple chinois. Et une question commencera à brûler toutes les lèvres. Qui se cache derrière ce mystérieux corbeau? Comment a-t-il pu se procurer des documents internes à la mairie de Tours? Une rumeur s'installe. Cette fameuse enveloppe aurait été envoyée par un membre du propre camp de Jean Germain. À l'automne 2011, la seule évocation du nom de Lisanne créera le malaise. Oui ou non, est-ce que Lisanne fait encore partie de votre équipe? Est-ce que Lisanne fait encore partie de votre équipe? Qu'est-ce que vous entendez par là, faire partie de mon équipe? Encore chargée des relations avec la Chine à la mairie de Tours. Mais je pense que c'est une question privée. Hein, je pense que comme tout asiatique, hein, elle m'a remis immédiatement sa démission dès qu'il y a eu un problème. Mais je ne l'ai pas accepté, je l'ai refusé et je lui ai dit nous allons organiser les choses différemment et donc nous trouverons pour Lisanne une place dans ce dispositif qui ne sera plus à la mairie. D'accord, voilà. Très bien. Et pour le reste, comme tout le monde, elle a le droit de vivre. Oui. Lisanne rejoint alors la structure de l'agglomération en charge du tourisme. Au conseil municipal, la nouvelle fait encore une fois bondir quelques élus d'opposition qui parlent de parachute doré. Alerté par la médiatisation de l'affaire, le parquet ouvre quelques jours plus tard une enquête préliminaire. Une enquête qui marque le début de la saga judiciaire des mariages chinois.
Et on termine ce journal avec du sport. 2 rendez-vous incontournables ce week-end. D'abord le derby Tour FC Berrichonne ce soir au stade de la Vallée du Cher à 20 h. Un derby lourd de conséquences pour cette 30e journée de Ligue 2 puisque les 2 clubs sont mal classés. Autre rendez-vous à ne pas manquer, le TVB qui rencontre demain soir Beauvais à 20 h à Grenon. Un sacré challenge pour les Beauvaisiens. C'est donc à suivre dès mardi prochain pour les résultats. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, notre invité Patrice Béguet, directeur exécutif de la BPI France. À tout de suite.